Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une visite de chantier Slough Projet. Aujourd'hui nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris et nous allons monter au 4e étage de cet immeuble finalement typiquement parisien pour découvrir un appartement en cours de rénovation sur le thème de la Méditerranée. Voilà, un thème évocateur et suivez-moi, on le découvre tout de suite. Alors, nous y sommes. On va découvrir ce que nous réserve ce chantier. Hop, je me signale. Et voilà, bah ça bosse, hein, c'est le chantier. Bah oui. Ah, bonjour. Bonjour, ça va? Bien et vous? Alors, ici, on est, je ne sais pas si vous voyez, mais dans la zone entrée. Et alors, figurez-vous qu'avant, l'entrée était beaucoup plus grande, puisque vous voyez ce qui est aujourd'hui ici les toilettes. Avant, c'était le passage, un petit couloir pour aller vers la chambre qui se trouve derrière. Et il a été astucieusement transformé en toilette. Voilà. Donc, l'entrée, elle est jusqu'ici. Et là, ici, les toilettes étaient de l'autre côté. Regardez, elles étaient ici en fait. Voilà, les WC. Donc, ils ont été déplacés là derrière nous. Et il y avait une petite cuisine ici. Alors attention, je ne marche pas puisqu'en fait, on vient de passer voilà, un vernis sur le parquet. Il va être flambant neuf. Et donc, vous voyez, l'idée en fait, ça a été de réduire l'entrée pour agrandir la cuisine. Alors maintenant, comment est-ce qu'elle va être aménagée cette cuisine? Eh bien, en fait, là, on va avoir les éléments bas ici, un grand comptoir qui va se glisser jusque sous la fenêtre, tandis que de l'autre côté, on va avoir tous les meubles colonnes, voilà, avec voilà, des grandes hauteurs de rangement. Et en fait, on va finalement camoufler les WC dans ces grandes colonnes, comme ça on aura l'impression d'avoir un seul meuble. Et ce meuble, maintenant on va aller vers l'entrée. Hop, ce meuble il va continuer, regardez ici, il va arrondir comme ça le placard électrique et balai, donc voilà, donc il sera dans une sorte d'angle arrondi masqué, et le meuble il va continuer le long de ce linéaire de murs qui arrive dans le salon et intégrer au fond un bureau. Donc pour l'instant tout ceci est un peu virtuel, mais ça y est, on a déjà une partie des menuiseries qui sont ici et qui vont être bientôt posées. Donc là, ici, dans le séjour, vous voyez, je vous en prie, dans le séjour, un grand volume avec deux fenêtres qui font de cette pièce mono-exposée finalement une pièce très lumineuse. Au sol, évidemment, tous les outils du chantier. Vous voyez bien qu'ils ont été parfaitement regroupés sur un îlot central, voilà, parce que l'organisation, c'est aussi la réussite d'un projet, et puis toutes les parties bien protégées. Ça sont des petits détails, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est nickel. Alors, ensuite, là, on rentre dans la chambre, la future chambre. Et alors, je ne vous ai pas parlé de l'ambiance du projet, mais vous allez comprendre en découvrant ces deux arches. Voilà. Donc la cliente a souhaité une atmosphère qui se baladait entre la Grèce et le Maroc. Donc on a des sortes voilà, d'arches qui évoquent les constructions plutôt traditionnelles grecques ou marocaines. Vous voyez, j'en profite pour vous montrer la vue. Alors ici, on est sur l'église Saint-Bernard. Et puis au fond, on a là-haut le Sacré-Cœur de Montmartre. Donc une très belle vue depuis cette chambre. Alors maintenant, on va s'approcher de tous les équipements et toutes les réalisations que nous sommes en train de réaliser. Alors vous voyez ici une grande tête de lit avec tout l'équipement électrique, une petite tablette au-dessus pour poser des cadres. Là, en fait, ce qui était l'ancien passage vers la chambre, vous savez que derrière, donc maintenant il y a les WC, et on va profiter de cette hauteur pour faire un petit meuble comptoir en bas ici, et au-dessus, hop, 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 des étagères pour une belle bibliothèque. Alors évidemment, dans une chambre, on a aussi besoin d'un dressing. Et bien lui, il va se trouver dans le fond avec un dressing avec une double profondeur. Donc là, on récupère le conduit de cheminée pour faire des choses assez dans la profondeur, et puis sur la partie un peu moins profonde, et bien là, voilà, des rangements qui font quand même plus de 45 cm de profondeur, donc c'est quand même pas mal. En dessous, là, on voit la petite trappe d'accès à la tuyauterie aux évacuations de la baignoire, puisque la cliente souhaitait une baignoire. Donc vous voyez, c'est ce qui explique ce petit renfoncement. Elle souhaitait aussi une salle de bain ouverte. Et là, voilà, maintenant qui est intégrée de façon très graphique avec cette arche, voilà, aux formes organiques. Et puis derrière, on retrouve les influences marocaines avec une inspiration
éliges pour le carrelage. Et puis on a quand même un parquet dans cette salle de bain, donc très chic. Alors on va découvrir ce qui leur entoure. Donc là, je me tourne d'abord à droite. Donc là, je découvre la vasque. Donc vous voyez, dans une sorte de Cepo di Grè, voilà, mais en céramique et dans les teintes plutôt brunes. Donc voilà, une belle vasque sur mesure. À droite, on va faire des étagères. À gauche, un grand miroir, là vous voyez, ici, et puis en dessous, voilà, tout un meuble de rangement et qui va être plaqué dans une couleur un peu noyée, voilà, pour apporter du caractère. Alors maintenant, si je me tourne du côté de la baignoire, regardez, elle est ici, et bien là, on a donc une grande baignoire, et au-dessus, toujours le Cepo di Grè qui raccorde parfaitement avec les éliges, et puis on a fait des niches, voilà, et puis je vous montre jusque là-haut la gorge lumineuse, carrément pour apporter une sorte de lumière rasante qui est très très élégante. Donc voilà pour l'ensemble de ce projet. Et puis alors maintenant, on va rejoindre l'équipe en charge du projet et notamment l'architecte Camille. Alors voilà, on jette un petit coup d'œil ici. Et là, on arrive sur l'équipe. Ça bosse, alors il se faufile à chaque fois que je passe, mais là, c'est bon, je les trouve. Alors bonjour. Bonjour. Tout va bien, Camille? Ça va très très bien. On est sur alors on est sur quoi là? les détails de la bouche d'extraction de la BMC. Alors raconte-nous un petit peu. On va faire un meuble sur le Gébérite et donc du coup on est en train de régler pour l'ouverture des portes. Ah oui, d'accord. Donc parce qu'on a, en fait, on a une poutre ici qui passe. D'accord. Donc tout est dans le détail et la précision. Exactement. Alors, on est dans un appartement qui fait quelle superficie? 47 mètres carrés. 47 mètres carrés. Et donc l'ambiance qui a souhaité être donnée par la propriétaire? C'est un mélange donc un peu vacances avec des tons très naturels, donc des pierres, du zélige, des couleurs très neutres. Mais on va rajouter quand même des touches assez modernes avec un plan tout en inox et tous les détails de finition comme les interrupteurs en inox brossés également. Ok, génial. Donc à la fois quelque chose de traditionnel avec les formes un peu organiques des arches, exactement, mais une touche très contemporaine. Exactement. Mélanger un peu les styles pour pas non plus de tomber trop dans les vacances ou quelque chose de trop contemporain, sachant qu'on est dans un immeuble avec des moulures, etc. D'accord, donc finalement on arrive à garder un cachet un petit peu traditionnel associé à une touche plus contemporaine. Exactement. Bon bah, génial. Et alors là j'ai l'impression qu'il reste encore un petit peu de travail. Un petit peu. Ça devrait être livré quand? C'est livré à la mi-avril. Voilà. Bon, bah, c'est super. Donc pour les beaux jours, un appartement qui évoquera les vacances. Exactement. Bon, merci beaucoup Camille. Et puis bon courage pour la fin du chantier et bon courage aussi à toute l'équipe. Merci.